Bienvenue dans cette formation où on va parler de comment est-ce que tu pourras savoir que tu es absolument prête à te créer une équipe dans ton entreprise. Donc, pour pouvoir faire ça, logiquement, on n'est pas des super-héros. Il faut absolument qu'on puisse s'entourer et qu'on puisse avoir une équipe qui va pouvoir nous aider à justement avancer dans nos objectifs. Il arrive un moment où on n'y arrive plus toute seule et donc on doit absolument appeler les renforts, si on peut dire, pour pouvoir nous aider dans nos objectifs, dans notre vision pour notre boîte. Du coup, dans cette formation, j'avais vraiment hâte de la faire pour toi pour pouvoir t'aider à vraiment peser le pour et le contre et vraiment analyser ta situation actuelle pour voir si c'est vraiment le bon moment pour toi de pouvoir embaucher du monde, que ce soit en freelance ou à temps plein, des personnes qui vont pouvoir t'aider dans l'avancée de ta vision pour ton entreprise. Les paramètres que je vais te transmettre aujourd'hui ne sont pas des choses en mode il faut absolument que tu aies tous les critères que je vais citer pour pouvoir valider le fait que tu as besoin d'une équipe. Ce sont juste des paramètres pour pouvoir t'expliquer, t'aider à jauger la situation actuelle et de voir si tu peux y arriver ou pas. D'accord? Donc peut-être que tu auras 3 critères sur 5, 2 critères sur 5, 5 sur 5, peu importe. Mais ce sera vraiment à toi d'évaluer avec ce nouveau savoir pour pouvoir savoir, ok, oui, c'est le moment pour moi ou bien non, il y a encore des choses que je dois ajuster pour pouvoir être véritablement prête à créer cette équipe. Du coup, c'est parti pour les 5 critères. Le premier critère, ça va être la présence de manquements conséquents malgré tes meilleurs efforts. C'est-à-dire que ton entreprise fonctionne déjà, mais malgré tous tes efforts, malgré toute ton organisation, la meilleure organisation du monde, les formations, les ceci, les cela, tu te rends compte que tu es bloqué à un niveau et qu'il y a même des choses qui se passent qui ne sont pas vraiment à l'image de ce que tu aurais aimé créer, des retards, des manquements, etc., qui se déroulent malgré tes meilleurs efforts. Et donc ça, c'est vraiment un signe que tu es arrivé à ta capacité maximale, même si tu as tout le savoir du monde, même si tu maîtrises ton sujet, même si tu es la boss, la meilleure dans ton domaine d'expertise, tu te retrouves coincé, bloqué, tout simplement parce que tu as atteint ta limite. Et donc ça, c'est un très fort indicateur du fait qu'il faut absolument que tu puisses appeler les renforts et que tu crées des gens, que tu crées une équipe qui va pouvoir t'aider à surmonter ces obstacles et à passer le prochain palier que tu n'arrives pas à franchir toute seule. Le deuxième critère qui va être hyper important, c'est d'avoir une vision claire, c'est-à-dire tu sais où tu veux aller. En tant que chef d'entreprise en devenir, tu dois être le leader de ton entreprise, c'est-à-dire celle qui donne le mouvement, celle qui donne la direction, celle qui donne la vision globale de l'entreprise. Si tu ne sais pas encore où tu vas, comment est-ce que tu vas faire pour expliquer à des gens qui vont venir travailler avec toi qu'est-ce qu'ils doivent faire là où ils doivent aller? Ça va être vraiment compliqué. Donc, il y a vraiment ce travail individuel à faire à ton niveau pour te dire, ok, où est-ce que je veux emmener cette entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le plan plus 6 mois? Le plan plus 9 mois? Le plan plus 12 mois? Le plan plus 2 ans? Où est-ce qu'on va? Dans quelle direction est-ce qu'on souhaite aller? Quels sont les produits qu'on souhaite développer? Quelles sont les offres qu'on souhaite créer? Etc. etc. Donc, c'est vraiment important que tu aies une vision claire. Même si elle va changer, elle va évoluer, c'est sûr. Il faut qu'on puisse réfléchir à, ok, concrètement, je veux emmener du monde avec moi dans mon équipe, mais est-ce que je sais où je veux les emmener? Est-ce que je sais où je vais? Si tu ne sais pas où tu vas, ça va être vraiment compliqué de devenir ce leader qui va mener ton équipe. Le troisième critère qui va être assez important, c'est le manque d'expertise. Alors, parfois, tout à l'heure, je t'ai parlé du fait que tu peux être la meilleure au monde. Et donc, tu arrives quand même à un moment où tu dois demander à des gens de t'aider. Malgré le fait que tu maîtrises ton sujet, tu dois demander à d'autres personnes de venir faire les choses que tu peux faire toi-même parce que tu es arrivé à ta capacité maximale. Mais il y a aussi l'autre cas où tu peux avoir un manque d'expertise. C'est-à-dire que tu ne maîtrises pas des choses qui vont être essentielles dans la construction de ton business. Et ce critère-là demande d'avoir une certaine humilité en fait. De se dire, ok, il y a des choses dans lesquelles je suis très forte, je maîtrise mon sujet, etc. Mais ça là, c'est vraiment compliqué pour moi. Ça là, je maîtrise pas. Ça là, je suis pas forte dedans. Ça, à chaque fois que j'essaie de faire ça, je me retrouve vraiment dans la merde, etc. Malgré le fait que je me sois formée, que j'ai été faire des choses, etc. J'ai encore du mal avec ce sujet-là. Et donc, cette humilité-là qui va te permettre de dire, ok, j'ai un manque d'expertise, mais j'ai vraiment besoin de ces capacités-là. J'ai vraiment besoin de ces connaissances pour pouvoir avancer dans mes objectifs. Donc, je vais demander de l'aide. Je vais trouver quelqu'un qui a cette expertise et qui pourra m'aider dans mes objectifs.
Juste une petite pause pour t'informer que si tu apprécies le contenu de cette vidéo, tu vas sûrement kiffer ce qu'on te propose à Mon Assistant Virtuel. Il s'agit d'une entreprise qui t'aide à créer ton équipe 100% virtuelle à des coûts hyper abordables et avec des assistants virtuels qui sont super qualifiés et motivés. Donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à te rendre sur le site web monassistantvirtuel.com et je te laisse continuer à regarder la vidéo du jour. Bye! Le quatrième critère qu'on va mettre en place pour pouvoir analyser si tu es prête ou non à accueillir du monde dans ton équipe, c'est le fait d'avoir certaines procédures qui sont déjà mises en place ou le fait que tu saches comment on fait les choses dans ton entreprise. Je m'explique. Imaginons que demain, tu veuilles engager quelqu'un, une assistante, quelqu'un qui va t'aider, etc. Et la personne arrive, c'est génial, tu l'as embauchée. Et c'est le fouillis total dans ton entreprise. Elle ne sait pas comment les clients rentrent en contact avec toi. Elle ne sait pas comment fonctionne ton site web. Elle ne comprend pas le business model de l'entreprise. Il n'y a rien qui fonctionne en fait. Il n'y a rien qui est clair sur la façon dont l'entreprise se déroule en fait. Et donc c'est pour ça que c'est important et que tu entends souvent quand on parle de management, tu entends souvent parler de procédures, de comment est-ce qu'on fait les choses, de tutoriels, etc. Parce que justement, tu dois être en capacité de pouvoir accueillir ces nouvelles personnes dans ton équipe. Donc, être clair sur ce qu'on fait, comment on le fait, ça va être très important dans ton entreprise. Pour que les premières personnes qui arrivent, tu puisses leur dire exactement, voilà comment on fonctionne, voilà comment se font les choses. Et c'est ça, en fait, ce rôle de leader que tu dois adopter commence également par là. C'est pas juste en mode, on y va, c'est comment on y va. Voilà ce qu'on a déjà établi comme mode de fonctionnement. C'est amené à évoluer, mais on a déjà une base solide. On sait comment les choses fonctionnent. On sait qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. On a une base, une fondation qui va pouvoir t'aider quand tu vas venir pour pouvoir m'aider dans mon entreprise. Du coup, le cinquième critère qui va être assez important, et on n'en a pas encore parlé, je dois te dire, mais Flo, il y a un truc qui est quand même important pour engager du monde. L'argent, c'est-à-dire la trésorerie. Un des critères qui va pouvoir t'aider à savoir que tu es prête à engager du monde, c'est la capacité bien évidemment à rémunérer tes futurs collaborateurs. Alors ça c'est important et c'est un sujet qui va peut-être te faire peur, mais pas de panique. Quand je te parle de trésor, c'est-à-dire il faut que déjà que tu puisses estimer combien cette personne que tu souhaites engager va te coûter. Bien entendu, il n'est pas forcément question de tout de suite aller vers quelqu'un qui va être engagé à temps plein, qui va te coûter 3000 balles par mois. Ce n'est peut-être pas l'objectif actuel. Peut-être qu'il te faut juste quelqu'un qui va t'aider pendant 2 heures par jour pour pouvoir t'aider avec ta paperasse administrative. Et donc, c'est déjà estimer ce coût et ensuite voir tes capacités de trésorerie. Est-ce que tu es capable actuellement de pouvoir payer cette personne-là, disons, pour les 3 prochains mois? Si tu n'es pas capable de faire ça, est-ce que tu es confiante en ta capacité de créer de l'argent, de générer de l'argent? Disons que la personne commence ce mois-ci. Est-ce que tu es capable de la payer en fin de mois? Est-ce que tu peux générer assez d'argent avec le temps qu'elle va passer sur ton business pour pouvoir la payer? Et donc, c'est ça aussi la question. Il y a cette espèce de jeu de trésorerie qu'on va faire. Peut-être que tu auras la trésorerie, mais même si tu n'as pas la trésorerie, comment est-ce qu'on peut réfléchir à des solutions créatives pour malgré tout engager la personne et faire en sorte d'avoir l'argent au moment où il faudra la payer? Ok? Donc voilà, tu as 5 critères qui vont pouvoir t'aider à prendre la décision et vraiment visualiser et comprendre, identifier le moment clé quand tu seras prête à embaucher les premières personnes qui vont bosser dans son équipe. Et du coup, maintenant, c'est à toi de jouer.